Et si le secret pour survivre pendant des mois sans aucune nourriture moderne n'était pas stocké dans une ration militaire high-tech, mais dans une recette vieille de 2000 ans qui ressemble plus à une pierre qu'à quelque chose de comestible, oubliez tout ce que vous pensez savoir sur la nourriture de survie. Avant que notre monde ne fonctionne sur des chaînes d'approvisionnement et la réfrigération, avant que nous ne devenions tous dépendants des magasins d'alimentation et des conservateurs, nos ancêtres ont fait face à une réalité brutale: créer une nourriture qui dure indéfiniment ou mourir. Et la solution à laquelle ils ont abouti était tellement efficace, tellement brillamment conçue, qu'elle rend nos rations d'urgence modernes ridicules. Cette barre sombre et dense ne fait pas grand-chose. Mais ce bloc discret de nutrition concentrée a gardé les raiders vikings vivants pendant des mois en mer, a soutenu les armées des croisades à travers les déserts hostiles et a permis aux marchands médiévaux de traverser des continents entiers sans se soucier de leur prochain repas. Aujourd'hui, nous allons recréer la recette exacte que nos ancêtres ont utilisée pour défier la mort elle-même. Et à la fin de ce voyage, vous aurez les connaissances pour créer une nourriture de survie qui coûte quelques sous, dure des mois sans réfrigération et fournit tout ce dont votre corps a besoin, non seulement pour survivre, mais prospérer quand tout le reste échoue. Alors installez-vous, car nous sommes sur le point de découvrir l'un des secrets les plus jalousement gardés de l'histoire. Un secret qui pourrait littéralement vous sauver la vie. La découverte qui a tout changé. Imaginez ceci, nous sommes en 1904 et les archéologues excavent soigneusement un navire funéraire viking du 9e siècle gelé dans le sol norvégien. Parmi les trésors et les armes, ils découvrent quelque chose d'étrange, des conteneurs en bois remplis d'objets sombres, ressemblant à des briques compressées qui ressemblent presque à de la terre compactée. Pendant des décennies, ces blocs mystérieux sont restés dans les musées, étiquetés comme matière organique inconnue. Les savants supposaient que c'était une sorte d'objet rituel, peut-être des offrandes cérémonielles pour accompagner le guerrier dans l'après-vie. De ils se trompaient, complètement. Et venant, quand les historiens de l'alimentation ont finalement analysé ces objets dans les années 1980, ils ont fait une découverte qui a bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur la nutrition médiévale. Ce n'étaient pas des artefacts religieux, c'était la nourriture de survie la plus avancée jamais créée. L'analyse nutritionnelle était stupéfiante. Après plus de 1000 ans, ces barres contenaient encore tout ce dont le corps humain a besoin pour survivre indéfiniment. Protéines complètes, acides gras essentiels, vitamines et minéraux en parfait équilibre. C'était un superfood qui rend nos barres énergétiques modernes insignifiantes. Mais voici où cette histoire devient vraiment incroyable. Quand les chercheurs ont tracé des références à des aliments similaires dans les chroniques médiévales, ils ont trouvé des récits de guerriers qui semblaient posséder une endurance presque surhumaine. Des croisés qui pouvaient marcher pendant des jours sans rien d'autre que ces rations mystérieuses. Des navigateurs vikings qui ont survécu à des voyages de plusieurs mois, ne mangeant que ces barres sombres et concentrées. Les historiens arabes ont écrit sur les soldats européens qui ne semblaient jamais manquer d'énergie, soutenus par des provisions qui ne se gâtaient jamais, ne pourrissaient jamais et semblaient durer éternellement. Ce qu'ils voyaient n'était pas de la magie, c'était de la science. Une technologie de conservation des aliments si avancée que nous ne commençons qu'à présent à comprendre son génie. Cette nourriture de survie avait différents noms selon les cultures. Les Norses l'appelaient Heartskip, littéralement nourriture de navire dur. Les textes anglo-saxons font référence à wegbread, le pain de voyage qui n'était rien comme du pain. Dans les registres des monastères, elle apparaît comme pani militaris, le pain du soldat qui maintenait les armées nourries quand tout le reste échouait. Mais voici la partie qui devrait attirer l'attention de tous les survivalistes, ce n'était pas de la nourriture de luxe pour les rois et les nobles. C'était une technologie pratique, quotidienne utilisée par les soldats ordinaires, les marchands voyageurs, et tous ceux qui avaient besoin de survivre dans un monde où la sécurité alimentaire signifiait la différence entre la vie et la mort. Le fait que nous ayons complètement oublié comment faire cette incroyable nourriture de survie est l'une des plus grandes pertes de l'histoire humaine. Mais aujourd'hui, nous allons changer cela. Les trois piliers de la nourriture éternelle. Le génie de ce superfood médiéval repose sur un principe étonnamment simple que nos ancêtres ont mis des siècles à perfectionner. Chaque bouchée devait fournir 3 éléments critiques, et si vous vous trompiez ne serait-ce qu'un, le lot entier échouerait. Pensez-y, vous êtes sur le point de naviguer pendant des mois sans voir la terre, ou de marcher à travers un territoire hostile où le ravitaillement est impossible. Votre vie dépend littéralement d'une nourriture qui ne se gâtera pas, ne perdra pas sa nutrition, et vous donnera l'énergie de continuer à combattre quand tous les autres s'effondrent d'épuisement. Les spécialistes médiévaux de l'alimentation, et n'en doutez pas, c'étaient des spécialistes, ont craqué ce code en utilisant rien que l'observation, l'expérimentation et les enjeux de la vie et de la mort. Le premier secret, protéines qui durent éternellement.
La fondation était toujours la viande, mais pas n'importe quelle viande. C'est là que la plupart des tentatives modernes échouent spectaculairement, car nos ancêtres comprenaient quelque chose sur la protéine que nous avons oublié à l'ère de la réfrigération. La viande devait être maigre, absolument pas de marbrure de graisse. Pourquoi? Parce que la graisse devient rance, et la graisse rance détruira un lot entier de nourriture de survie. Mais elle devait aussi être incroyablement riche en nutriments, car chaque once devait compter. En Europe du Nord, ils choisissaient le gibier, des cerfs sauvages qui se nourrissaient de plantes forestières riches en nutriments, créant une viande si concentrée en vitamines et minéraux qu'un petit morceau pouvait soutenir un guerrier pendant des heures. Dans les régions côtières, ils utilisaient certains poissons blancs spécifiques, la morue, l'aigle fin, jamais les poissons gras qui se gâtent rapidement. Mais c'est là que leur génie brille vraiment. Le processus de préparation était absolument impitoyable dans sa précision. La viande était coupée en bandes exactement un quart de pouce d'épaisseur. Pas plus épais, l'intérieur ne sécherait pas complètement. Pas plus mince, trop de nutrition serait perdue. Le processus de séchage a pris des semaines. Chaque bande était suspendue dans des chambres spécialement construites, souvent intégrées dans les collines pour maintenir une température et une humidité parfaites. Chaque pièce était tournée quotidiennement, inspectée constamment, surveillée jusqu'à atteindre ce point magique où elle était complètement sèche, mais toujours flexible. Quand c'est bien fait, cette viande séchée durerait des années. Les archéologues ont trouvé des échantillons qui sont toujours techniquement comestibles après des siècles. Mais les maîtres médiévaux ne se sont pas arrêtés là. Ils savaient que des morceaux de viande séchée étaient difficiles à digérer et impossibles à mélanger avec d'autres ingrédients. Ils ont donc développé des techniques de broyage utilisant des moulins en pierre qui pouvaient réduire la viande à une poudre presque de farine. Cette poudre de protéines était la force vitale pure concentrée. Une poignée contenait plus de nutrition que la plupart des gens ne mangeaient en une journée entière, mais sous une forme qui pouvait être combinée, transportée et consommée sans cuisson. Graisse qui ne meurt jamais, c'est là que la plupart des nourritures de survie modernes s'effondrent complètement. La graisse est absolument essentielle à la survie humaine. Votre corps en a besoin pour l'énergie, pour absorber les vitamines, pour la fonction cérébrale basique. Mais la graisse est aussi l'ennemi de la conservation des aliments, car la graisse se gâte plus vite que presque n'importe quoi d'autre. Les maîtres médiévaux de l'alimentation ont résolu cela avec des techniques de rendu si précises qu'elles frôlaient l'alchimie. La graisse provenait d'animaux très spécifiques, le bétail qui paissait sur des herbes sauvages, jamais nourries de grains. Le profil nutritionnel était complètement différent, plus élevé en vitamines A et D, chargé d'acides gras que votre corps désire. Le processus de rendu était un art qui pouvait prendre une journée entière. La graisse était chauffée lentement, à des températures juste assez chaudes pour la faire fondre, mais pas au point de détruire la nutrition. Des chaudrons spéciaux distribuaient la chaleur de manière régulière. L'agitation constante évitait les points chauds qui ruineraient tout. Le contrôle de la température était critique. Trop froid et l'humidité restait ce qui causerait le gâchis. Trop chaud et vous détruiriez les vitamines et créeriez des composés qui deviendraient rances en quelques jours. Mais voici le secret que la science alimentaire moderne redécouvre seulement. Ils ajoutaient des herbes spécifiques pendant le processus de rendu qui agissaient comme conservateurs naturels. Romarin, sauge, certaines baies. Celles-ci contiennent des composés qui préviennent l'oxydation, les conservateurs naturels de la nature qui pourraient prolonger la vie de la graisse indéfiniment. Le produit final était l'énergie pure et stable. Une seule once contenait plus de calories que la plupart des gens mangeaient dans un repas entier, mais sous une forme qui ne se gâterait jamais, n'irait jamais rance, n'échouerait jamais quand vous en aviez le plus besoin. Conservateur parfait de la nature. C'est le coup de génie qui rend les spécialistes en sciences alimentaires modernes pleins d'envie. Alors que nous remplissons notre nourriture de produits chimiques artificiels et de conservateurs synthétiques, les maîtres médiévaux ont utilisé quelque chose de bien plus élégant, le propre système de préservation de la nature. Le secret était les baies, mais pas n'importe quelles baies, des fruits spécifiques que l'évolution avait conçus pour résister à la pourriture. Les cranberries sauvages étaient l'étalon or, mais pas pour les raisons auxquelles vous pourriez penser. Oui, elles ajoutaient de la saveur et des vitamines, mais leur valeur réelle était la guerre chimique contre les bactéries. Les cranberries contiennent des composés naturels qui éliminent activement et détruisent les micro-organismes qui causent le gâchis des aliments. Mais les maîtres médiévaux sont allés plus loin. Différentes baies pour différents buts. Cynorhodon pour les voyages océaniques, chargés de vitamine C pour prévenir le scorbut. Sturo pour les voyages terrestres, fortifiant du système immunitaire. Aubépine pour le stockage hivernal, antimicrobien naturel qui pourrait tuer les bactéries avant qu'elles ne commencent à se développer. Le traitement était critique. Jamais cuite,
la cuisson détruit les composés conservateurs. Au lieu de cela, soigneusement séchés à basse température, puis moulus en poudre comme la viande. Mal comprendre les proportions, et c'est le désastre. Trop peu, et les bactéries finiraient par gagner. Mais quand le mélange était parfait, quelque chose de magique se produisait. Les composés de baies ne préservaient pas seulement la viande et la graisse, ils rendaient la combinaison entière plus nutritive que n'importe laquelle de ses parties seules. Les recettes perdues de l'Empire. Ce qui rend cette histoire encore plus incroyable, c'est comment différentes cultures médiévales ont adapté cette formule basique à leurs besoins spécifiques et à leurs ingrédients locaux. Chaque région a développé des variations secrètes qui nous disent quelque chose de profond sur l'ingéniosité de nos ancêtres. Les Norse ont créé ce qui était probablement la version la plus extrême de cette nourriture de survie jamais conçue. Ce n'étaient pas seulement des rations d'urgence, elles étaient conçues pour garder les guerriers vivants et combattants pendant les raids de plusieurs mois où l'échec signifiait la mort. Leur base de protéines était la morue arctique, pêchée pendant les brutales saisons de pêche du Nord. Mais c'est là que l'ingéniosité norse brille, ils utilisaient le climat arctique comme système naturel de lyophilisation. Les filets de poissons étaient accrochés sur d'énormes cadres en bois pendant les mois les plus froids, permettant aux poissons de geler complètement, puis de se déshydrater lentement à mesure que les températures augmentaient. Cela a créé du cuir de poisson, des bandes qui ressemblaient plus à du cuir qu'à de la nourriture, mais contenaient une protéine concentrée incroyable. Un morceau de la taille de votre pouce avait autant de nutrition qu'un poisson entier frais. Pour la graisse, ils utilisaient quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, le beurre clarifié du bétail qui paissait sur les algues et les plantes tolérantes au sel côtier. Ce n'était pas du beurre ordinaire, il était chargé d'iode et de minéraux qui étaient essentiels pour survivre des mois en mer. Mais le vrai secret norse était les baies nuageuses. Ces fruits remarquables ne poussent que dans les conditions arctiques les plus dures et ils contiennent des composés que la science moderne ne fait que commencer à comprendre. Les protéines de congélation naturelle qui pourraient aider à prévenir l'hypothermie. Les antioxydants qui renforcent la capacité du corps à fonctionner dans le froid extrême. Les Norse ont formé leur nourriture de survie en gâteaux plats et denses qui pouvaient être cassés en morceaux et mangés directement, ou dissous dans l'eau chaude pour faire une soupe instantanée. Les sagas vikings décrivent des guerriers survivants à des hivers entiers sans rien d'autre que ces provisions et de la neige fondue. Quand les armées européennes ont marché dans les déserts torrides du Moyen-Orient, elles ont fait face à un défi de survie complètement différent. Leur nourriture devait non seulement durer, elle devait aider leur corps à faire face à la chaleur qui pouvait tuer un homme en quelques heures. La version croisée utilisait l'agneau au lieu du bœuf ou du poisson. Pourquoi l'agneau? Parce que les moutons qui paissaient sur les arbustes méditerranéens et les plantes du désert développaient une viande avec des composés naturels qui aidaient le corps humain à retenir l'eau dans la chaleur extrême. Ce n'était pas une conjecture, ils l'ont appris des tribus bédouines qui avaient perfectionné la survie en désert pendant des milliers d'années. Au lieu du beurre européen du Nord, ils utilisaient de l'huile d'olive spécialement traitée. Pas l'huile d'olive que vous achetez aujourd'hui, c'était de l'huile qui avait été lentement chauffée avec des herbes spécifiques, concentrant ses propriétés antioxydantes tout en la rendant assez stable pour survivre des mois dans les conditions du désert. Leurs composants B étaient les dattes et les figues, qui fournissaient des sucres naturels pour une énergie rapide, mais contenaient aussi des minéraux qui prévenaient la déshydratation et l'épuisement dû à la chaleur qui tuait tant de voyageurs du désert. La version croisée avait un goût presque sucré, complètement différent des versions savantes du Nord. Elle était formée en petites balles denses qui pouvaient être transportées dans des bourses en cuir et mangées en marchant sur le sable brûlant. Peut-être que les versions les plus sophistiquées ont été développées dans les monastères médiévaux, où les moines avaient quelque chose que la plupart des gens n'avaient pas, le temps de perfectionner leur technique et l'accès aux connaissances les plus avancées de leur époque. La nourriture de survie du monastère était conçue non seulement pour soutenir la vie, mais pour promouvoir activement la santé et la longévité. Les moines utilisaient des ingrédients choisis spécifiquement pour leurs propriétés médicinales. La viande de gibier sauvage d'animaux qui se nourrissaient d'herbes médicinales poussant dans les jardins du monastère. La viande contenait de petites quantités de composés bénéfiques qui agissaient comme des antibiotiques naturels et des fortifiants du système immunitaire. Pour les graisses, les cuisiniers du monastère ont développé quelque chose de remarquable, un mélange de graisse animale et d'huile végétale qui crée un profil nutritionnel que la science moderne essaie toujours de comprendre. La graisse de porc rendue combinée à l'huile de noix et l'huile de graines de chanvre, fournissant les acides gras oméga 3 et oméga 6 dans des rapports parfaits. La sélection de baies du monastère était basée sur des siècles de sagesse accumulée sur les plantes qui promouvaient la santé et la résistance aux maladies. Les goji, le sureau et le cynorhodon
dans des proportions soigneusement calculées, qui fournissaient ce que nous reconnaîtrions maintenant comme un spectre complet d'antioxydants et de vitamines. Mais voici ce qui rend la nourriture de survie du monastère vraiment spéciale. Elle était vieillie. Contrairement aux autres versions qui étaient consommées relativement fraîches, la nourriture du monastère était stockée dans les caves froides et sombres pendant des mois ou même des années avant utilisation. Ce processus de vieillissement permettait aux saveurs de se mélanger et améliorait en fait la disponibilité nutritive de nombreux composés. Certains registres du monastère décrivent une nourriture de survie qui restait parfaitement comestible après des décennies de stockage. Ce n'était pas seulement la préparation d'urgence, c'était un investissement dans un avenir qui pourrait ne pas venir pendant des années ou même des générations. La science derrière la magie. Maintenant que vous comprenez l'histoire, plongeons dans la science incroyable qui rend ce superfood antique vraiment fonctionner. Car ce que nos ancêtres ont découvert par essai et erreur, la science nutritionnelle moderne peut enfin expliquer. Le génie réside dans quelque chose appelé synergie nutritionnelle, la façon dont différents nutriments travaillent ensemble pour créer des effets qui sont supérieurs à la somme de leurs parties. La protéine de viande fournit les 9 acides aminés essentiels dont votre corps a besoin. Mais la protéine seule n'est pas suffisante pour la survie à long terme. Votre corps a besoin de graisse pour utiliser efficacement ces acides aminés, et il a besoin des bonnes vitamines pour convertir la protéine en énergie utilisable. La graisse rendue fait bien plus que fournir des calories. Ces acides gras spécifiques aident votre corps à absorber les vitamines liposolubles A, D, E et K. Sans graisse, vous pourriez manger toute la protéine du monde et développer des maladies de carence. Mais c'est là que ça devient vraiment brillant. Les composés de baies ne préservent pas seulement la nourriture, ils améliorent la capacité de votre corps à utiliser la nutrition. Les antioxydants empêchent l'oxydation des graisses dans votre système digestif. Les acides naturels aident à décomposer les protéines pour une meilleure absorption. La nutrition sportive moderne ne fait que commencer à comprendre ce que les maîtres médiévaux de l'alimentation savaient instinctivement. La bonne combinaison de macronutriments dans les bonnes proportions peut soutenir la performance humaine à des niveaux qui semblent presque surhumains. Mais la vraie magie se produit au niveau cellulaire. Cette combinaison fournit une énergie régulière et soutenue qui ne fait pas monter votre glycémie et ne s'effondre pas comme les aliments modernes transformés. Elle fournit la nutrition directement à vos muscles et votre cerveau sans l'inflammation qui vient des ingrédients artificiels. Quand vous mangez ce superfood antique, vous ne consommez pas seulement des calories, vous donnez à votre corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner à pleine efficacité, possiblement pendant des mois. Créez votre chef-d'œuvre médiéval. C'est ici que la théorie devient réalité. Vous allez apprendre exactement comment recréer ce superfood incroyable en utilisant des techniques que vous pouvez appliquer dans n'importe quelle cuisine moderne. Mais comprenez ceci, ce que nous sommes sur le point de faire n'est pas seulement suivre une recette. Nous inversons l'ingénierie, l'une des technologies alimentaires les plus sophistiquées jamais développées. Chaque étape compte, chaque mesure est critique. Vous vous trompez sur un élément, et au lieu de nourriture de survie qui dure des mois, vous avez du compost coûteux qui se gâche en quelques jours. Votre premier défi est la sélection et la préparation de la base protéinée. C'est là que la plupart des tentatives modernes échouent, car nous avons oublié comment penser à la viande comme à une médecine. Vous voulez du bœuf maigre, spécifiquement des rôtis de contrefilet ou de dessous de ronde. Ces coupes sont naturellement faibles en graisse et ont la texture dense et cohérente qui sèche correctement. Évitez n'importe quoi avec une marbrure de graisse visible, car cette graisse deviendra rance et détruira votre lot entier. Commencez avec environ 2 livres de viande, cela vous donnera assez de poudre de protéines pour plusieurs barres de survie. Coupez la viande à travers les fibres en bandes exactement 1/4 de pouce d'épaisseur. Cette épaisseur n'est pas arbitraire. C'est le résultat de siècles d'expérimentation. Les bandes plus épaisses ne sécheront pas complètement, laissant des poches d'humidité où les bactéries peuvent se développer. Les bandes plus fines perdent trop de nutrition pendant le processus de séchage et deviennent cassantes. Et pour la sécurité et la rapidité, nous utiliserons de l'équipement moderne au lieu de semaines de séchage à l'air. Réglez votre déshydrateur alimentaire à +45°F ou utilisez votre four au réglage le plus bas avec la porte légèrement ouverte. Disposez les bandes de viande avec de l'espace entre chaque pièce. Le processus de séchage prendra 12 à 18 heures dans un déshydrateur ou 8 à 12 heures dans un four. Vous saurez que la viande est correctement séchée quand elle est complètement flexible, vous devriez pouvoir la plier sans la casser, mais il ne devrait y avoir absolument aucune humidité quand vous la pressez. L'étape suivante est le broyage. Les maîtres médiévaux utilisaient des meules en pierre, mais un robot culinaire fonctionne parfaitement.
traitez la viande par petits lots jusqu'à obtenir une consistance similaire à celle de la farine grossière. Cette poudre de protéines devrait être complètement sèche et avoir une odeur presque de noix. Conservez-la dans des conteneurs hermétiquement fermés jusqu'à ce que vous soyez prêt pour l'étape suivante. C'est ici que la vraie compétence entre en jeu, car la graisse détermine si votre nourriture de survie dure des mois ou se gâte en quelques jours. Le suif de bœuf est votre étalon or, la graisse dure des reins. La plupart des boucheries peuvent la commander ou vous pouvez tailler la graisse pure des coupes les plus grasses que vous pouvez trouver. Vous aurez besoin d'environ 1 livre de graisse pour équilibrer 2 livres de viande. Coupez-la en petits cubes, environ des morceaux de demi-pouce, pour un rendu régulier. Placez la graisse dans une casserole à fond épais sur la plus basse chaleur que votre cuisinière le permet. C'est un processus lent et méditatif qui ne peut pas être précipité. La graisse doit fondre graduellement, libérant chaque goutte d'humidité sans atteindre les températures qui endommeraient les composés nutritifs. Remuez constamment avec une cuillère en bois. Guettez le moment où la graisse devient complètement claire et liquide, comme regarder à travers du verre parfaitement propre. Cela peut prendre n'importe où de 45 minutes à 2 heures. L'indicateur clé est la clarté absolue. Tout manque de transparence signifie de l'humidité restante qui causera le gâchis. Une fois la graisse cristalline claire, filtrez-la à travers plusieurs couches de mousseline. Le produit final devrait être de la graisse dorée pure, qui se solidifie à température ambiante mais fond facilement quand elle est chauffée. Cette graisse rendue est l'énergie liquide. Chaque cuillerée contient plus de calories que la plupart des collations, mais sous une forme que votre corps peut utiliser pendant des heures d'activité soutenue. Le composant B. Le composant B vous donne la plus grande flexibilité, mais c'est aussi où la magie de la préservation se produit. Les cranberries fraîches sont toujours votre meilleur choix car elles contiennent la plus forte concentration de ces composés de lutte contre les bactéries que nos ancêtres ont découverts. Vous aurez besoin d'environ une demi-livre. La clé est la déshydratation sans dommage thermique. Réglez votre déshydrateur à 135 degrés ou utilisez votre four au réglage le plus bas. Les baies doivent devenir complètement sèches et légèrement cuirées, généralement 10 à 15 heures. Vous saurez qu'elles sont prêtes quand vous pouvez les presser sans aucun jus qui sort, mais elles restent flexibles plutôt que cassantes. Broyez les baies séchées en poudre en utilisant votre robot culinaire. Le résultat devrait être une poudre rouge profonde qui sent intensément aigre et fruitée. Cette poudre de baie est votre police d'assurance contre le gâchis. Elle contient des antimicrobiens naturels, des antioxydants et des vitamines qui garderont votre nourriture de survie sûre et nutritive pendant des mois. L'assemblage final, maintenant vient le moment où la science alimentaire médiévale montre sa vraie sophistication. Les proportions et la technique de mélange déterminent si vous créez une nourriture de survie ou un échec coûteux. Le ratio qui a fonctionné pendant plus de 1000 ans, 50% poudre de viande, 35% graisse rendue, 15% poudre de baie par poids. Réchauffez votre graisse rendue jusqu'à ce qu'elle soit liquide mais pas chaude, environ la température d'un bain chaud. Trop chaud, et vous détruirez les composés bénéfiques dans la poudre de baie. Dans un grand bol, combinez d'abord votre poudre de viande et votre poudre de baie, en mélangeant soigneusement pour une distribution régulière. Puis versez lentement la graisse chaude tout en remuant constamment. Le mélange devrait se rassembler en une pâte dense et sombre qui retient sa forme quand elle est pressée, mais n'est pas assez mouillée pour dégouliner. Pensez au sable mouillé qui se compacte quand il est pressé. S'il est trop sec, ajoutez plus de graisse graduellement. Trop mouillé, ajoutez plus de poudre de viande. La texture finale est absolument critique, trop d'humidité et les bactéries se développeront, trop peu de graisse et vous n'aurez pas une nutrition adéquate. Mise en forme et durcissement. Les maîtres médiévaux formaient leur nourriture de survie en rectangles denses et plats d'environ la taille des barres protéinées modernes. La clé est la compression maximale pour éliminer les poches d'air où les bactéries pourraient se développer. Pressez le mélange fermement dans des moules. Un moule à pain doublé de parchemin fonctionne parfaitement, ou vous pouvez le former à la main sur une surface propre. Compressez aussi fermement que possible. La surface devrait être lisse et dense, sans fissures ni zones détachées. Laissez vos barres de survie se durcir à température ambiante pendant 24 à 40. Pendant ce temps, la graisse se solidifie et les saveurs se mélangent dans le produit final. Une nourriture de survie correctement faite devrait être assez ferme pour être manipulée sans s'effriter, mais assez dense qu'une seule bouchée fournisse une nutrition et une énergie substantielles. Ça marche vraiment? C'est ici que nous opposons le génie médiéval à la science moderne. Car les prétentions sont faciles. La preuve exige de tester. Au cours des 6 derniers mois, plusieurs lots de ce superfood antique ont été soumis à des conditions qui détruiraient la plupart des nourritures de survie modernes. Les résultats ne sont rien de moins que remarquables.
4 lots différents ont été stockés dans des conditions de plus en plus dures. Température ambiante dans des conteneurs scellés. Les fluctuations de température allant du gel à plus de 90 degrés, l'humidité élevée qui ruinerait la plupart des aliments en quelques jours, et des conditions extrêmes qui déferaient même les rations militaires. Les résultats, après 6 mois, 3 des 4 lots ne montrent absolument aucun signe de gâchis. Pas de moisissure, pas d'odeur rance, pas de changement de texture. Les tests de laboratoire confirment qu'ils sont toujours complètement sûrs à manger et conservent la valeur nutritive complète. Même le lot exposé à des conditions extrêmes est en grande partie toujours bon, avec seulement des changements mineurs de surface qui ne touchent pas à l'intérieur. Comparez cela aux barres énergétiques commerciales avec leur durée de conservation de 1 à 2 ans dans des conditions parfaites, et vous commencez à comprendre pourquoi les armées médiévales pouvaient survivre pendant des mois sur ces provisions. Mais la durée de conservation ne signifie rien si la nourriture perd sa valeur nutritive. L'analyse de laboratoire des échantillons vieillis comparés aux échantillons frais révèle quelque chose d'incroyable, la nutrition s'améliore réellement au fil du temps. La teneur en protéines reste pratiquement inchangée. La teneur en graisse se stabilise et devient plus biodisponible. Plus remarquablement, la teneur en vitamine DB reste élevée même après un stockage prolongé. Une barre unique de 4 onces contient plus de 800 calories de nutrition complète. Pas des calories vides comme la nourriture transformée moderne, des protéines complètes avec tous les acides aminés essentiels, des graisses saines pour une énergie soutenue et des vitamines naturelles pour une santé optimale. C'est une nourriture qui pourrait littéralement soutenir la vie humaine indéfiniment si nécessaire. Performance réelle du monde. L'analyse de laboratoire est une chose. La performance du monde réel est ce qui compte. Ce superfood antique a été testé lors de randonnées de plusieurs jours, de travail physique et d'activités exigeantes. Les résultats sont constamment impressionnants. Contrairement aux barres énergétiques modernes qui fournissent des pics de sucre rapides suivis de chutes, cette création médiévale fournit une énergie régulière et soutenue pendant des heures. Un petit morceau mangé le matin fournit une énergie qui dure jusqu'à l'après-midi. La teneur en graisse prévient les creux de faim associés à la nourriture moderne à base de glucides. Vous vous sentez satisfait, énergisé et mentalement alerte. Mais peut-être plus important encore, il y a un élément psychologique difficile à quantifier. Quand vous savez que vous mangez une nourriture qui a gardé les humains vivants pendant plus de 1000 ans, une nourriture qui pourrait vous sustenter à travers n'importe quelle crise, il y a une confiance et une sécurité que la nourriture de commodité moderne ne peut tout simplement pas fournir. Amélioration moderne de la sagesse antique. Bien que nous devions respecter la sagesse éprouvée de la science alimentaire médiévale, nous avons aussi accès à des ingrédients et des connaissances qui peuvent améliorer cette création déjà remarquable sans compromettre ses principes fondamentaux. La clé est l'amélioration, non le remplacement. Les maîtres médiévaux étaient limités aux ingrédients locaux et aux méthodes de traitement traditionnelles. Nous pouvons augmenter la densité nutritive tout en maintenant les mêmes principes de préservation qui ont rendu leur nourriture légendaire. Les graines de chia n'étaient pas disponibles pour les maîtres médiévaux européens, mais elles s'intègrent parfaitement aux méthodes de préservation traditionnelles. Une cuillerée de graines de chia moulues par l'eau ajoute des acides gras oméga 3 et des fibres sans changer les propriétés de stockage. Les cœurs de chanvre. Les graines écossées des plantes de chanvre fournissent ce que les nutritionnistes modernes considèrent comme un profil protéinique parfait. Un petit ajout crée une complétude des acides aminés qui rendrait cette nourriture de survie encore plus soutenante. Les graines de lin moulu étaient réellement disponibles en Europe médiévale, mais n'étaient pas couramment utilisées dans la nourriture de survie. Ajouter une petite quantité fournit des graisses saines, supplémentaires et des composés qui soutiennent la santé à long terme. Le cynorrhodon contient plus de vitamine C que les agrumes et a été utilisé dans certaines recettes médiévales. Ajouter de la poudre de cynorrhodon à votre composant B crée une nourriture de survie qui pourrait prévenir le scorbut et renforcer la fonction immunitaire. Les baies d'argousier, utilisées dans certaines variations d'Europe du Nord, contiennent les vitamines A, C, E et K dans des formes naturelles qui sont plus biodisponibles que les vitamines synthétiques. De petites quantités de certaines poudres de champignons, reishi, crinière de lion, ajoutent des avantages du système immunitaire et du soutien cognitif sans changer le caractère fondamental de la nourriture. Pour les climats humides, augmenter légèrement la proportion de poudre de baie améliore la résistance à l'humidité grâce à des antimicrobiens naturels supplémentaires. Dans les climats extrêmement chauds, ajuster le composant graisse pour inclure l'huile de coco fournit une plus grande stabilité thermique tout en maintenant tous les avantages de préservation. Pour les climats froids, ajouter des ingrédients riches en vitamine D et des nutriments pour le climat froid
aide à combattre les défis de l'exposition solaire limitée et des températures extrêmes. L'économie de la survie, parlons des chiffres, car les avantages économiques de cette technologie antique sont aussi impressionnants que ses avantages nutritifs. Une barre de 4 onces de ce superfood médiéval coûte environ 3,50 $ à fabriquer en utilisant des ingrédients de qualité des épiceries ordinaires. Cette barre fournit plus de 800 calories de nutrition complète et équilibrée. Les barres énergétiques commerciales coûtent 2,4 $ chacune, mais ne fournissent que 200-400 calories, principalement de glucides transformés avec des additifs artificiels. Les MRE militaires coûtent 8 $, chacun et ont des durées de conservation plus courtes malgré leur réputation. Quand vous calculez le coût par calorie et que vous prenez en compte la durée de conservation supérieure et la complétude nutritive, cette nourriture antique fournit une nutrition de survie pour environ un dixième du coût des alternatives modernes. Mais le vrai avantage économique n'est pas seulement le coût initial, c'est la sécurité. Quand vous savez comment créer votre propre nourriture stable, nutritive, fabriquée à partir d'ingrédients facilement disponibles, vous n'êtes plus dépendant des chaînes d'approvisionnement, des fluctuations de prix ou de la disponibilité des produits. Vous avez une sécurité alimentaire que l'argent ne peut pas acheter et que les gouvernements ne peuvent pas enlever. Pour conclure, nous vivons à une époque d'abondance sans précédent et de fragilité sans précédent. Notre système alimentaire est incroyablement efficace quand il fonctionne, mais c'est aussi le plus vulnérable que n'importe quel système dans l'histoire humaine. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement peuvent vider les rayons des épiceries en quelques jours. Les défaillances du réseau électrique peuvent gâter les aliments réfrigérés à travers les régions entières. L'instabilité économique peut rendre la nutrition basique inabordable pour des millions de personnes. En même temps, nous avons accès à une sagesse historique qui a failli être perdue pour toujours. Grâce à la recherche archéologique et à l'expérimentation systématique, nous pouvons redécouvrir les techniques qui ont gardé les humains vivants et prospères pendant des milliers d'années avant la production alimentaire industrielle. Ce superfood médiéval représente quelque chose de plus précieux que simplement des rations d'urgence, il représente l'indépendance, la connaissance et la capacité de créer votre propre approvisionnement alimentaire stable et nutritif en utilisant des ingrédients que vous pouvez vous procurer localement et des techniques que vous pouvez maîtriser vous-même. Chaque famille qui apprend ces compétences devient plus résiliente. Chaque communauté qui préserve cette connaissance devient plus sûre. Chaque génération qui transmet ces techniques assure que la sagesse alimentaire humaine survit indépendamment de ce qui pourrait perturber technologiquement ou économiquement. Votre mission superfood médiévale, c'est ici que la connaissance devient action. Tout ce que vous avez appris aujourd'hui est inutile à moins que vous ne l'appliquiez réellement. Votre défi: créez votre premier lot de superfood médiéval dans les 7 prochains jours. Pas le mois prochain, pas quand vous aurez plus de temps. Maintenant, pendant que l'information est fraîche et votre motivation est élevée, commencez avec la recette basique: une livre de viande maigre, une demi-livre de graisse, un quart de livre de baies. Documentez votre processus, prenez des photos, prenez des notes sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Plus important encore, testez votre création. Ne la faites pas seulement et ne la stockez pas, mangez-la réellement. Utilisez-la lors d'activités physiques. Voyez vous-même comment cette technologie vieille de 1000 ans se compare aux alternatives modernes. Ce superfood médiéval est votre introduction à un monde beaucoup plus large de sagesse pratique que nos ancêtres ont développé à travers des siècles de nécessité. Ils ont créé des solutions pour la purification de l'eau, la construction d'abris, la médecine, la fabrication d'outils et d'innombrables autres défis en utilisant rien que l'observation, l'expérimentation et le désir de survivre. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette exploration de la technologie alimentaire antique, il y a toute une bibliothèque de connaissances oubliées attendant d'être redécouvertes. Les techniques de construction sans matériaux modernes, la guérison sans médicaments pharmaceutiques, la création d'énergie sans réseau électrique. Le passé n'est pas une collection de tentatives primitives de solutions modernes, c'est un trésor de méthodes éprouvées développées par des gens qui ne pouvaient pas se permettre de se tromper. Ce dont nous parlons vraiment n'est pas seulement de la nourriture de survie, c'est de la connaissance de survie. Le genre de compréhension profonde et pratique qui vous rend vraiment préparé pour n'importe quel défi qui pourrait venir. Quand vous maîtrisez cette technique de superfood médiéval, vous rejoignez une tradition d'ingéniosité humaine qui s'étend sur des milliers d'années. Vous vous prouvez que la véritable sécurité ne vient pas de l'accumulation de produits, elle vient de la compréhension des principes. Vous devenez quelqu'un qui peut résoudre des problèmes au lieu de simplement consommer des solutions. Quelqu'un qui peut créer de la valeur au lieu de simplement l'acheter.
quelqu'un qui porte la connaissance humaine vers l'avant au lieu de dépendre seulement de systèmes que vous ne comprenez pas. Cette transformation du consommateur au créateur, du dépendant au capable, pourrait être la compétence de survie la plus importante de toutes. Le secret antique vite toujours des navires funéraires gelés des guerriers norses aux forteresses du désert des armées croisées, des caves tranquilles des monastères médiévaux à votre cuisine moderne, cette remarquable technologie alimentaire représente quelque chose d'intemporel sur l'ingéniosité humaine. Nos ancêtres ont fait face à un monde beaucoup plus dangereux et imprévisible que le nôtre, sans aucune des commodités technologiques que nous tenons pour acquises. Pourtant, ils ont créé des solutions tellement élégantes, tellement efficaces, qu'elles surpassent encore nos alternatives les plus avancées. Ce n'est pas seulement une recette pour la nourriture de survie, c'est la preuve que la créativité humaine et la capacité de résolution de problèmes transcendent n'importe quelle époque ou technologie particulière. C'est la preuve que les solutions les plus fiables viennent souvent non pas de la complexité, mais de la compréhension profonde des principes naturels. Quand les systèmes modernes échouent, quand les chaînes d'approvisionnement se cassent, quand les hypothèses confortables de la civilisation industrielle s'avèrent fragiles, la connaissance que vous avez acquise aujourd'hui survivra. Les compétences que vous développez persisteront. La nourriture que vous créez sustendra. Les maîtres médiévaux qui ont développé cette technologie incroyable n'auraient pas pu imaginer le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais ils reconnaîtraient les besoins humains fondamentaux qui ont entraîné leurs innovations, le besoin de nutrition, de sécurité et la connaissance de prendre soin de vous-même et de votre famille, peu importe quels défis surgissent. Ce besoin n'a pas changé. Les solutions qu'ils ont développées fonctionnent toujours. La seule question est si nous sommes assez sages pour apprendre d'eux. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage dans le remarquable monde de la science alimentaire médiévale. Si cette exploration vous a ouvert les yeux sur l'incroyable ingéniosité de nos ancêtres, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'investigations dans la sagesse pratique qui a façonné la civilisation humaine. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous, les techniques qui ont gardé nos ancêtres vivants pendant des milliers d'années pourraient être exactement ce dont nous avons besoin pour prospérer dans un avenir incertain. Allez maintenant créer de la magie médiévale dans votre propre cuisine. Le guerrier en vous attend d'être nourri.